Gesticuler, parler, s'égosiller et tout et tout. Je vous ai dit que c'était avant. C'était avant que Ndolo Moulema venait s'asseoir et bavarder. Vous-même, vous connaissez comment je suis impulsive. Je vous ai dit que j'ai à travailler mon impulsivité. Depuis que je suis partie au Cameroun, je vis ça tous les jours. Depuis que je suis partie au Cameroun, j'ai rencontré des bonnes personnes. Ndolo Moulema vient voir ce que j'ai construit. Ndolo Moulema vient voir ce que j'ai construit. Vous connaissez combien de personnes m'ont appelé rien que pour aller visiter leur construction? C'est pas donné à n'importe qui. Rien que ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc à chaque fois, il a dit que Matam, je n'ai plus ton temps. Je dois entamer. Rien que le petit immeuble est fini. Tu m'as maudit ici en disant que oui, je ne vais jamais finir aucun de mes immeubles. Et j'ai une grâce, que j'ai une maman adorable, une maman d'amour, une maman que j'aimerais toute ma vie. Une maman que jusqu'à la gare, que j'ai cette chance, qu'elle est en retraite, elle peut descendre suivre mes constructions. Donc Maleba, tu es toujours dans les petits injures, les petits trucs que je ne comprends même pas. Qui te rabaisse parce que toi-même tu te mens rabaissable. Tu es une sous-femme. Tu ne sers à rien dans la société. Matam, tu ne sers à rien. Tu ne me peux pas. Quand toi et moi on décide d'aller au Cameroun, c'est moi qu'on va respecter parce que je donne de l'emploi au Cameroun. Toi, tu donnes quoi au Cameroun? Qu'est-ce que tu as déjà apporté au Cameroun? Moi, j'ai fait mes études au Cameroun. Est-ce que toi, tu en as fait? Non. Tu as quel niveau d'études au Cameroun? Moi, on peut taper mon nom, voir mon niveau d'études au Cameroun. Mais toi, on ne peut pas voir ton niveau d'études au Cameroun. En quel moment, tout le monde doit se rabaisser, en fait, pour parler, en fait. C'était avant que je t'accordais un peu de crédibilité. Mais je te réponds quand moi, je veux. C'est pas quand toi, tu décides. Je l'ai toujours dit. Vous allez sauf que parler derrière mon dos. Parce que c'est Ndolo Moulema. Oui. Je dis que c'est Ndolo Moulema. Il n'y a pas mon deux. Je suis la seule, unique Ndolo Moulema. Oui. Tu dis que c'est moi quand tu parles, oui, comment dire, si toi tu ancres ici, maman a phobie. Tu es une prostituée et tu resteras une prostituée. D'accord? Quand on parle de prostitution, tu dis que dans ça tu ne peux pas. La preuve, j'ai construit 2 immeubles. Et j'ai construit une villa de 6 chambres. Une villa de 6 chambres. 6 chambres, 2 douches et 3 chambres à l'eau au Cameroun. Tu ne peux pas. D'accord? Et j'ai fini mon petit immeuble. Et je dis qu'avant la fin d'année, j'entame le grand immeuble. Parce que là-bas, j'ai envie de mettre vraiment les prix forts. Maleba, tu me fais vraiment honte. Une pute comme toi, une prostituée comme toi. C'est toi qui as mis les gens qui ne sont même pas à ton niveau. Vraiment, moi, j'ai mis, comment dire, Zouamat, Jamir, Lizzie Miller, Jamir, Natacha de Monaco. Une prostituée comme toi. Une personne qui n'a rien foutu de sa vie. Une personne qui n'a rien foutu de sa vie. Hein? Une fille qui n'est pas foutue de faire quelque chose de sa vie. Tu n'as pas honte d'admirer d'autres personnes alors que tu as fait la prostitution. Tout le monde sait et tu as fait la vraie prostitution. Les gens qui avaient encore l'argent auparavant. Quand toi tu faisais encore la prostitution, il y avait encore l'argent. C'est pas comme maintenant, il n'y a plus rien. Tu as fait quoi de ton argent? Ce sont elles, les gens que tu cites là qui devraient te dire bravo. Les gens que tu cites là, c'est eux qui disent que tu aurais fait des choses comme ça se doit. Tu aurais construit. Fais des choses comme ça se doit. C'est les gens là qui devaient t'admirer, non le contraire. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'es qu'une petite sous-femme, une personne de bas classe et de bas, de bas classe et de bas étage. Tu es une énergumène qui ne sert à rien dans la société. Qu'est-ce que tu as produit au Cameroun? Tu n'as rien produit au Cameroun. Et tu ne produiras rien du tout. Est-ce que tu es venu en aide aux gens du Cameroun? C'est grâce aux dons des gens qui t'ont donné que tu allais faire des dons, au Cameroun. C'est l'argent qu'on t'a donné que tu allais faire des dons au Cameroun. Sinon, tu n'es rien. Tu n'es rien, Maleba. Tu n'as rien produit de ta prostitution. Tu n'as rien produit de ta propre personne. Tu as travaillé où? Tu travailles où? Mon compte est bleutin. Parce que quand on te vend que tu es une femme qui est quelque chose, tu n'es rien, Maleba. Tu meurs, personne va te regretter.
Rien que tu kills, personne ne va te regretter, je t'assure. Rien que ça vient au fond de moi. Tu meurs, personne ne va te regretter, Maliba. Parce que tu n'as rien apporté dans la vie. Tu as fait venir ta famille, personne. Même ta pauvre famille, même ta nièce, qui tu as fait venir? Tu as seulement fait venir ta petite comment dire, ta petite fille, qui est gagounette. Et en passant, quand tu viens, tu veux coucou ma gabonaise, quand tu viens, tu veux me clasher. Tu dis à la petite Noé, tu dis comment? Maman, mais tu crois que je peux t'envier toi? Tu crois que Maliba toi, mais tu peux t'envier comme l'enfant t'appelle maman? Mais tu es idiote ou quoi? Tu as vu comment j'étais riche au Cameroun? Tu as vu comment j'étais riche au Cameroun? J'étais entouré de mes nièces. J'étais entouré de mes nièces et fier de l'être. Je ne usurpe pas la place de quelqu'un. Coucou Makala Tatichou. Je ne usurpe pas la place de quelqu'un. Je suis fier que mes nièces et mes neveux m'appellent Tata. Très fier. Oui. Donc quand tu me parlais, tu dis, oh mais tu m'appelles comment? Noé, oui, maman. Mais qui t'envie en fait? C'est les petits sapacs, les petites péteuses, les petites souffleteuses là qui acceptent ce que tu as en fait. Tu me fais inoculement. Et que l'envie ne vient même pas. Une prostituée qui a vendu son ventre dans la prostitution. Tu crois que tu peux me parler? Tu crois que tu peux me parler? Tu ne peux pas me parler, Maliba. Mettons même, parlons même de la prostitution, même ça tu peux me parler. Tu ne peux pas et tu ne me peux pas. Tu as vu ce que j'ai fait avec. C'est ça que vous voulez me killer. Parce que vous avez vu ce que j'ai fait avec mon argent. Je ne suis pas là à acheter des sacs Louis Vuitton. Je ne suis pas là à acheter des chaussures Louis Vuitton. Je ne suis pas là à acheter des habits Louis Vuitton. Je me suis concentré comme une bonne bamileke. Je suis d'abord béni dans mon pays. Je donne de l'emploi dans mon pays. Rien que je donne de l'emploi dans mon pays, alors quand je pars au Cameroun, je suis respecté et rien que je suis respecté. Rien que Maliba descendant au Cameroun, tu vois comment on va te piétiner. Parce que tu n'as rien apporté au Cameroun. Tu n'as pas donné de l'emploi aux gens au Cameroun. Donc qu'est-ce que tu vaux quoi? Ni en France, le pays adoptif qui t'a adopté, tu n'as rien apporté, si même le travail. Rien que même lire, tu ne sais pas lire. Alors qu'il y a toutes les structures pour apprendre à lire, même les gens qui sont dyslexiques peuvent apprendre à lire. Même ça t'a dépassé. Mais tu t'assois, tu parles aux braves femmes. Tu as mis Natacha de Monaco. Tu n'as pas honte d'admirer Natacha de Monaco? Tu n'as pas honte d'admirer Matezoa? Tu n'as pas honte d'admirer Lydie Miller? Tu es tellement fier de l'autre. Et quand tu vois tes petites pisseuses là, tes petites péteuses en train d'admirer ça, moi ça me fait rire. Elle devrait te poser la question que c'est toi qui devais être à leur place. Avec ta prostitution que tu as faite, tu devais avoir plus que ça. Tu as concentré ça dans quoi? Fais venir ta famille, nada. Tu as fait quoi juste avec cet argent de prostitution? Tu n'as rien fait avec ça. La preuve, on t'a cotisé 23 000 euros. Tu étais incapable de faire produire un truc pour 23 000 euros. Mes enfants, je veux ouvrir le restaurant. Je veux ouvrir les restaurants. Aidez-moi. Une femme incapable. Elle part au Cameroun, elle part vendre le terrain que sa maman lui a acheté, sa maman lui avait donné et tout. Elle vend, elle vient donner ça à l'homme pour faire. Moi, ma part, même s'il est gigolo, c'est un gigolo qui est sûr de lui parce qu'il aura sa retraite, oui. Parce que sa femme en train de mettre la retraite carrément de côté. Je vais toucher 800 000. Rien que seulement, comment dire, les immeubles que je suis en train de faire. 800 000 Maliba. 1200 euros au Cameroun. Je ne parle même pas des 3 chambres qui sont à 20 000 francs au village. 3 chambres, 20 000, ça fait 60 000. Et comme Amadou Chou a dit, ma Marisa a dit, c'est pas la peine de parler. Il dit que je viens de faire le plan. Dès que je finis mon immeuble, j'enchaîne 7 chambres. Premier niveau, je fais 7 en bas, 7 en haut. J'en ai déjà fait 3. Maliba, tout le monde ne peut pas parler, on ne peut pas chanter la même chanson. Donc tu ne peux que me salir. Parce que c'est ton niveau là-bas. Tu n'as même pas honte. Tu peux aussi, comme tu es en train d'admirer Natacha de Monaco, Lydie Miller, j'en fais partie. J'en fais partie, mais tellement tu es malheureuse. Tu ne peux pas prononcer mon nom que tu es fière de ce que j'ai bâti. Pourquoi tu as mis Natacha de Monaco? Pourquoi tu as mis Lydie Miller? Pourquoi tu as mis Martin Chopard? Alors que moi qui suis là, moi qui étais ton ancien général, tu es incapable de m'admirer. Tu es incapable de dire que Ndolo Moulin m'a suis fier de ce que tu as fait. Tu ne peux pas. Parce que les Wu vont finir avec toi. Parce que je suis un exemple, oui.
Je suis un exemple. Et quand on part au Cameroun, les gens aimeraient comme moi. Parce que les gens qui m'ont présenté leur chantier, c'est parce qu'ils ont vu ce que j'ai bâti. Oui. J'ai terminé mon premier immeuble. J'ai meublé. J'ai dit que, pardon, j'ai fini mon premier immeuble. J'ai mis les locataires. Maman, j'ai 150 €. C'est 3 chambres et une, comment dire, c'est 3 studios et une chambre que j'ai mis mon petit cousin dans la chambre et tout. Parce que c'est la chambre du gardien. Elle ne peut pas me salir, Mamadou Chou. Très frustrée, ma Kali Tati. Très frustrée. Quand les femmes parlent, quand les vraies femmes s'asseyent pour parler, c'est parce que comme ma mère dit souvent que je suis dans le mauvais côté de Facebook. Ma mère a raison, je suis dans le mauvais côté de Facebook. Je ne suis pas dans le vrai côté de Facebook. Parce que vous aimez toujours, on aime toujours. Parce que Facebook, Zuckerberg nous permet que n'importe qui vienne se mélanger. Allons au Cameroun, mamie. Ici en France, on est tous dans les HLM. Ici en France, on se mélange. Même quand Paul Biya vient ici, on ne le respecte même pas. Mais quand Paul Biya rentre au Cameroun, on le respecte. Hein? Donc toi, ta team de bras cassés. Comme tu dis, comment dire l'oiseau du ciel, un exemple pour vraiment pour ta team là, ta team de bras cassés. Regarde celui de Monachele, qu'est-ce qu'il a foutu de sa vie? Rien. Comment dire, les gens que tu prenais, les tonnes de luxe, tout ce que tu prends, et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pour ça qu'ils sont en train de t'accepter parce que tu es nul comme eux-mêmes. Tu crois que si tu as vraiment les vrais battants dans ta team, Maleba tu aurais construite. Maleba tu aurais construite. Mais comme tu as le néant, ils t'acceptent seulement quand tu clashes parce que ton niveau c'est là. Tu peux être respecté par une personnalité au Cameroun. Tu ne peux pas être respecté par une personnalité au Cameroun. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être respecté au Cameroun par une personnalité. Par une personnalité, pardon. Parce que moi, les gens que j'ai vus là-bas au Cameroun, ma chérie, les gens que j'ai croisés au Cameroun, ils m'ont fait comprendre que je n'avais pas assez confiance en moi. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas vraiment, je ne savais pas la femme que j'étais. Quand mes quotas me disaient comme Dolo, vraiment tu es une machine, je ne comprenais pas. J'ai compris ça en fréquentant les vraies personnes au Cameroun cette fois-ci. Mon Dieu, mon roi. Et que tu ne peux plus me descendre. Et que même mon zout, mets ça dehors, ma chérie. Et que même mon zout, mets ça dehors. Kiki, Maniki Balafi, les gros cœurs pour toi là-bas. Maniki Balafi. Et que même mon zout, mets dehors, ma chérie. Et que ça me glisse comme le cuir. Et je suis dur comme le roc. Et qu'il n'y a plus rien qui peut m'atteindre. Depuis que ma mère m'a dit que laisse ma fille. Ils n'ont qu'à me caricaturer ma fille. Peut-être que c'est chez eux que je vais trouver un homme. Ah, hey. Quand ma mère m'a dit ça, elle m'a cassé. Elle dit que waouh, maman, tu es forte. Elle dit que Maléba, quand on va même côté maman, toi qui parles à tourbillon. Oh, comment dire, comme tu insultes les mamans là. C'est ta mère imbécile. C'est ta mère que toi tu insultes. Coucou Laurette. C'est ta mère que toi tu insultes. Quand tu insultes les mamans des gens, toi tu es fier. Ça veut dire que c'est ta mère que tu insultes. Parce que si tu arrives à dire ça à tourbillon, que moi tu ne m'insultes pas, c'est ta mère que tu es en train d'insulter. Ça veut dire que toi aussi, comme tu as l'habitude d'insulter les mamans des gens, tu as insulté dernièrement la maman comment on appelle, de Pasto. Tu as insulté dernièrement la maman de Pasto comme quoi elle fait le waka. C'est ta mère qui fait le waka. C'est ta mère qui fait le waka, Maléba. Puisque actuellement, où elle vit avec un client. Elle vit avec un client. Elle ne peut même pas profiter du client. Telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. Pourquoi tu ne dis pas aux gens que ta mère s'est prostituée? Pourquoi quand tu es venu te donner ta dose adulte, pourquoi tu n'as pas renchéri? Quand j'avais dit que ta mère fait la prostitution à Bordeaux, ta mère, Marie-Josée, a fait la prostitution à Bordeaux. L'immatriculation, c'était 56. Le camion blanc. Pourquoi tu n'es pas venu renchérir? Pourquoi tu as fait 2 mois sans venir répondre? Pourquoi tu as fait 3 mois sans venir répondre? Parce que tu savais qu'elle était touchée. Et il t'a dit que tu nies. J'ai dit que je sors l'enregistrement où ta mère est en train de pleurer. En train d'appeler le père me sang. Pour lui dire que mais c'est qui ça? Pourquoi cette fille raconte ma vie? J'ai dit que tu nies. Que ta mère n'a jamais fait la prostitution. J'ai dit que je sors le voice que je parle depuis là. J'ai dit que Maléba, toi et moi, on va aller bango bango.
C'était avant que je disais que, oh, voilà, je veux parler dans ton mal, je veux parler. Nous, toi et moi, on va aller bango bango. Je ne te lâche plus. Dès que vous pouvez faire 100 posts sur moi, vous pouvez faire 1000 posts sur moi, je reste un gangan. Parce que je suis une femme d'honneur. Oui, quand je pars au Cameroun, j'ai le respect. Il ne cherche pas à savoir si j'ai fait la prostitution, si j'ai fait le waka. Rien que seulement c'est que je pose au Cameroun. On me dit que mince ma fille, une petite fille comme toi, tu viens me poser 2 immeubles. Une petite fille comme toi, tu viens me poser 2 immeubles. C'est ça qui te rend jalouse. C'est ça qui te rend aigri. Tu as envie d'en finir avec ma gueule. Mais moi, je vais finir. Moi, je vais finir avant toi. Voilà pourquoi tu demandes au Woudé que sur moi. Pourquoi tu ne t'acharnes pas sur d'autres personnes? Quand il t'avait demandé que voilà ta fille qui est en train de construire, tu m'avais dit quoi? Que tu ne partiras jamais chez moi parce que j'aurais dû comprendre. Et ma mère m'avait averti. Ma mère m'avait averti que sur le dirait elle est jalouse. Voilà pourquoi elle ne peut pas aller visiter le chez toi. Merci pour la personne qui m'envoie les cœurs. Merci pour la personne qui m'envoie les cœurs. Ma mère m'avait averti le jour que je t'avais demandé que Maleba Matam va visiter le chez moi. Tu as dit nada. Ma mère a dit qu'elle est jalouse. Oui. C'est vrai que tu crois qu'en sortant mes annonces, en sortant ceci, ça va me faire peur. Ça va faire que je ne dois pas finir mon 2e immeuble, mamie. Tu as tapé, tu as tapé poteau. Moi, je suis bamléqué, je sais chercher l'argent. Je peux me lever pour aller travailler. Oui. Donc ne croyez pas que vos petites intimidations à 2 balles. Ça m'effraie. Vous connaissez, depuis 1 semaine, vous êtes posé sur moi, ça fait presque pratiquement 2 semaines. Maleba, tu me dis que tu me donnes rendez-vous pour venir bagarrer avec toi. On t'a dit que je n'ai rien à faire, mamie. On va se croiser. Tu es pressé, ma. Tu es pressé. Tu n'as pas compris que tant que tu donneras rendez-vous, que je vienne te trouver, je ne viendrai jamais. Mais le jour que je vais te toucher, il n'y aura personne, ni caméra, ni personne. On sera que 2. Ma chérie. Je vais te taper parce que la rage que j'ai envers toi, tu ne peux pas imaginer. Toi, tu n'as pas la rage envers moi. Mais moi, la rage que j'ai envers toi, tu ne peux pas imaginer. Joue ton petit jeu comme tu joues ton petit jeu que tu joues avec tes pisseuses là, tes péteuses là. Tu ne peux pas, Maleba. Parce que je sais où je vais te toucher. Moi, je sais où je vais te toucher. Tu n'auras même pas le temps de me... Tu n'auras même pas le temps de jeter la main sur moi comme ça. Tu n'auras même pas le temps de faire ça sur moi comme ça là. Je vais te toucher où il faut. J'ai vécu avec toi. Je sais où je vais te toucher, Maleba. Ne te dérange même pas. Tu crois que je suis bête? Tu crois que je n'ai pas fait les études comme toi? Tu crois que je suis, comment dire, une teubeu, une fumeuse de tapis? Que je vais venir me... Hey, moi voici, donne mon aimant, je suis à Saint-Lazare, moi voici. Tu crois que je vais me lever pour partir? Renseigne-toi au niveau de ton avocat. Renseigne-toi au niveau de ton avocat. Tu ne peux pas me déplacer. Tu es en train de donner rendez-vous. Ça veut dire que je suis consciente de ce que tu es en train de faire. Mais où moi je vais te toucher, personne ne sera au courant. Rico, aucun rendez-vous nulle part. Maleba. Donc continue à pavaner comme tu pavanes sur Paris. Vas-y. Les collines ne se rencontrent pas, hein, mais les hommes se rencontrent. Donc ma chérie, calme-toi. Ne sois pas pressée. Ne sois pas pressée. Laisse-moi avoir fini mes immeubles, ma chérie. Laisse-moi avoir fini mon 2e immeuble. Oui. Et là, toi et moi, on pourra se donner rendez-vous. D'accord? En attendant, ils sont en train de préparer ma retraite. Je n'ai pas le temps pour les petites filles. Je n'ai pas le temps pour les petites filles. Va faire ta lâcheté ailleurs. Comme ma Maryse a dit. Va faire ta lâcheté ailleurs. Je ne suis plus à ton niveau, Maleba. Quand tu demandais que viens en bagarre, tu fuyais, non? Quand tu demandais que viens en bagarre, tu fuyais, non? Je ne suis plus à ton niveau, Maleba. Je peux me descendre à ce niveau-là. Tu es très bas. Tu es très bas. Je peux me descendre à ton niveau. Regarde les femmes que tu as mis. Jamy. Regarde, moi, je ne peux pas admirer Natacha Moko parce qu'elle est conçue comme moi. Moi, je peux parler d'admirer. Je ne peux pas admirer. Comment dire? J'encourage, voilà. Je ne peux pas admirer. Je peux encourager Natacha de Monaco. Je peux encourager Marthe Chopard. Je peux encourager Lizzie Miller. Marthe Chopard, je peux les encourager. Mais toi, tu ne peux pas les admirer. Toi, tu ne peux pas les encourager parce que tu n'as rien mis sur terre. Tu n'as rien posé sur terre, Maleba. Tu n'as rien posé sur terre. Et comme tu vois que Tata Lolo ne te répond plus, comme tu vois que Mafo ne te répond plus, maintenant c'est sur moi que tu es en train de t'abattre. Tu n'as pas compris ça? Jamais, ma mari n'avait jamais lui permettre que ça.
n'a qu'à donner ses rendez-vous de bagarre autant qu'elle veut. Jamais. Que moi, c'est moi Ndolo Moulema. Je n'enque plus dans sa bassesse. Si son gars n'apprend pas à grandir, c'est pas de ma faute. Si tu comprends que le gars n'en a rien à foutre d'elle en fait. Le gars n'en a rien à d'abat d'elle. C'est une pourriture. C'est une petite serpillère. Qu'est-ce qu'elle vaut comme valeur? Qu'est-ce qu'elle vaut comme valeur? Maleba ne vaut rien comme valeur. Quand vous la voyez en France, elle a fait quoi? Elle travaille pour qu'on puisse admirer. Qu'est-ce qu'on vous dit qu'elle est leader de quoi? Qu'est-ce qu'elle fout pour qu'elle soit leader? Maleba, je ne peux plus me rabaisser à ton niveau. Pas de petits rendez-vous à la lâcheté. Viens me retrouver ici. Mais quand tu me vois, regarde-moi Ndolo Moulema. Quand tu me vois, mamie, maman a 2 immeubles. 2 immeubles sont posés. Tu me vaux? À quel niveau? Tu as été prostituée. Moi, j'ai été prostituée. Moi, voici qui est en train de finir pour te dire que même avec le travail, je peux finir mes immeubles, ma chérie. Et là, je suis en train de déposer les CV. J'ai déposé les CV la semaine dernière pour pouvoir trouver un 2e boulot pour le week-end. Et je pourrais maintenant faire une tontine de 1000 euros. Je pourrais faire une tontine de 1000 euros en trouvant le 2e boulot. Tu n'as pas confiance? À la fin d'année, je me tape 10 millions pour commencer mes constructions, ma chérie. Rick, pour venir te répondre dans quoi? Tu me sais à quoi? L'autre de rester là à chercher mon argent. L'autre de rester là à me binder avec mon mari. Tu as vu comment mon mari est venu à mon anniversaire? Tu as vu comment mon mari est venu? Rick, il y a mes collègues. Tu peux voir les collègues, toi? Quand je vois comment des gens se moquent de mes collègues, mais que mes collègues m'ont fait une surprise. Mes belles-sœurs m'ont fait, pardon, mes belles-sœurs, comment dire, mes collègues m'ont fait une surprise. Mes collègues. Tu dois comprendre que j'ai la lumière. J'ai de la lumière. Vous croyez que c'est donné dans tous les boulots? Voilà mes quotas choux qui sont en train voilà mes quotas choux qui sont en train de faire là. Voilà mes quotas choux. Demande-leur si c'est donné pour que tes collègues te ramènent le gâteau. Une bouteille de champagne. Et ils ont cotisé 10 euros. 10 euros chacune. Ça m'a fait combien? Compte le nombre de personnes qui étaient là. J'ai moi reçu 120 euros. J'ai reçu 120 euros. Donc, chacun a cotisé 10 euros. Et ils m'ont fait enveloppe, 120 euros, enveloppe. Maleba, tu peux parler à qui? En dehors de vouloir me rabaisser, en dehors de vouloir comment dire, vouloir me faire passer pour une personne que je ne suis pas. Je suis. Par rapport à toi, je suis. Mes collègues m'ont dit que la surprise était de taille. L'autre m'a fait les pastels. Avec, comment dire, avec, comment on appelle, le foloré. Les autres m'ont cotisé, ils m'ont fait une surprise. Ndolo Moulema, tu ne bouges pas. À midi, reste là. Je suis resté, j'ai attendu. Tu as vu comment on m'a versé la farine sur le corps et tout ça. En plein Paris. Paris 8e. Mes collègues, rien que fiers de mes collègues. Quand je vois scène qui pas posé là-bas, qu'est-ce que tes collègues connaissent ta vie? Demain là, devenir un télégramme. Je demande que vous parlez même à qui en fait? Vous parlez à qui? La qualité que j'ai rencontré, les personnalités au Cameroun, vous parlez à qui? Je ne prononce pas leur nom. Que j'ai rencontré, mon voyage c'était instructif. Mon voyage, je dis que je pousse les ailes. Je dis que je pousse les ailes. Depuis que vous êtes posé sur moi là, alors que je ne peux pas m'aller bas, vous ne voyez pas que je vous réponds pas? Vous ne voyez pas comment le tempo, regardez comment j'ai déjà. Regardez comment je suis belle. Regardez comment ma face est. Regardez. 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 Je tchatte jusqu'à le feu sort. Et là, j'ai laissé les cheveux pousser. Ça pousse pour respirer un peu. Ce n'est pas pour... Vous-même me connaissez. Il y a Madame Edmond. Elle beauty qui me coiffe. Vous-même me connaissez. Je vous apprends rien. Mais ça respire. Regardez comment j'ai refait les nattes naturelles. Tous les petits cheveux là sont revenus et tout ça là. Tu parles à qui? Regardez que mes ailes sont... Regardez que c'est là. C'est là. Je ne peux plus redescendre.
Ah non. Les gens que j'ai rencontrés au Cameroun, mamie. Ndolo Moulema. Les boss lady, mamie. Les boss lady. Et il y a une qui m'a montré son école. Oui. Elle a construit une école. Maman. C'est moi qu'on fait visiter l'école. Moi, Ndolo Moulema. Maleba, tu ne me peux pas. Mieux tu restes dans ton clash, mamie. Mieux tu restes dans ton clash parce que Maf ne te répond plus. Tata Lolo ne te répond plus. Voilà Tata Lolo là-bas. Voilà Maf qui a fait son manoir. Elle est en train d'avancer. Voilà ses parfums qu'elle est en train de vendre. Voilà Tata Lolo qui vient de sortir son livre le 1er mai. Le 1er mai. Nous tous on ira là-bas pour soulever Tata Lolo. Il y a son livre Panthère qui va sortir le 1er mai à Amazon. À le quota, il dit que Amazon, ça va sortir Amazon. Le 1er, il dit que son livre La Panthère. Elle nous a manqué Tata Lolo. Elle nous a manqué Tata Lolo. Mais voilà maintenant qu'elle sort. Ou le bim. Maleba, tu as eu 23 000 euros, tu as fait quoi de ça? Ma kafa, ma ngonja, ma grosse, ma korokoro. Parce que quand on parle de korokoro ici là, c'est toi qui as commencé avec le korokoro. Quand je vois comment vous êtes en train d'insulter la reine galoise de korokoro, vous me faites rire. Quand vous êtes en train d'insulter la reine galoise de korokoro, qui a commencé avec le korokoro ici? Qui a commencé le korokoro ici? C'est pas grave, ma mère Mula. Il te dérange. Il demande que ma mère Mula. Le stade où je suis là, je cache encore quoi, ma mère Mula. Quand tu me dis que retire les lunettes, on voit tout à travers. On a déjà vu mon sang caleçon, ma mère Mula. On a déjà vu mon sang caleçon. Qu'est-ce qui peut dépasser mon sang caleçon quand tu me dis que enlève le nez, on voit tout à travers les lunettes? Eh, que ma mère Mula. Tu as encore le niveau là, ma mère. On a vu mon sang caleçon. On a vu le sang caleçon de mon mari. On a vu le sang caleçon de ton frère. Ma mère Mula, ton frère. Toi, tu me demandes qu'on voit quoi? Même si on voit le lit, même si on voit le matelas, même... Qu'est-ce que je dis que ma mère, qu'est-ce qu'ils m'ont pas encore fait les boubous? Mais tu veux que je sois encore à ce niveau-là, ma mère? Quand tu me regardes, je suis encore à ce niveau-là? Tata Lolo va ouvrir son... Elle dit que Tata Lolo, elle a écrit un livre. Panthère. On va aller soutenir Tata Lolo. Pourquoi que c'est encore au niveau où j'ai peur qu'on me filme? Ma mère Mula, je ne suis plus à ce niveau-là. Le standing qu'on m'a donné au Cameroun, je ne peux plus redescendre. On m'a donné un standing. Et que les ailes sont posées comme ça. Et je ne marche qu'avec les boss lady. C'est terminé la racaille. Et que si tu n'as pas les constructions comme moi, tu ne marches pas avec moi. Oui. Et je le parle au roi. Oui. Et que si tu n'as pas construit comme moi, je te parle plus. Tata Lolo a disparu ici. Elle ne faisait plus les directs. Là, voilà qu'elle est sortie avec son petit bébé. Panthère. Oui, Tata Lolo, Panthère. Et quand même si on parle à mal de ton livre, Tata Lolo, tu as fait le boom. Ça reste la pub. Le 1er mai, on a Paris. Vous avez dit que quand, même si c'est ma faute qui fait un événement à Paris, je suis là le 6 novembre. Le tsunami 4, je suis là, mamie. Et que le tsunami le 4, et que chez Mafo Fleur de Lille. À sa soirée, c'est la seule soirée que j'irai. Et que chaque année, tant qu'elle aura la force de faire les soirées, j'irai à sa soirée. Parce que je ne pars pas dans les soirées. Je dois finir mon immeuble. Tata Lolo a disparu ici. On a cherché. Oh, elle est où? Elle est où? Elle pavane là-bas sur TikTok. Elle pavane sur TikTok. Elle pavane sur TikTok. Là, voilà qui est venue. Elle vous a montré que... Moi, je ne dormais pas. Le temps que je perdais à TikTok là, voilà le livre que j'ai sorti. Le 1er mai. Maman, je vais me vanter jusqu'à... Elle dit que j'ai mis mon argent de côté. Elle dit que j'ai déjà mis mon argent de côté. On doit encourager ce qui est bon. Le 1er mai, on est là-bas dans ces restaurants. On va déjà avec Tata Lolo. Oui. Elle a ouvert. Elle dit que Panthère. Oui. Le livre s'appelle Panthère, mamie. Le coup de ça. Maleba a sorti quoi depuis? Qu'est-ce que Maleba a sorti? Qu'est-ce que Maleba a sorti? Dites-nous depuis là. Qu'elle a bouffé les
23 000 euros. Non, elle doit se reconvertir. Elle doit se reconvertir. Comment dire, elle a acheté les chaussures. Elle a acheté les habits. Elle a acheté les sacs. Elle en est où avec ses sacs? Elle en est où avec ses chaussures? Elle en est où? Mais vous, comme vous aimez la jalousie, vous êtes tellement des petites personnes. Quelqu'un a créé son livre. L'éditeur est où? L'auditeur est où? Éditeur est où? L'auditeur est où? Tout le français que vous voulez. Ça n'empêche que le 1er mai, c'est la fête. Il dit, ah maman, tata Lolo, mouah, tata Lolo. Et tu as fait ça le jour, c'est férié le 1er mai. Ah, le bim de ça. Il dit que le 1er mai, c'est férié. On appelle ça quoi? Fête du travail. Fête du travail. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Mamie, elle ne peut pas mieux choisir. Elle ne pouvait pas mieux choisir. Je suis là-bas. Même si je travaille le matin, même si je travaille le soir. Tata Lolo, je suis là-bas le 1er mai. À Bimke. Ceux qui nous disent que moi je suggère à Tata Lolo que ceux qui veulent la dédicace, vous envoyez l'argent. Vous envoyez l'argent à Tata Lolo. Elle vous dédicace, elle vous envoie ça dans vos boîtes aux lettres. Sinon, allez à Amazon le 1er. Tout sort le 1er. Oh. Ah, Tata Lolo, le 1er mai, la fête du travail. Rien que tu n'as pas mieux choisi, ma chérie. Rien que tu n'as pas mieux choisi. Ma Dream Club, ma Dream d'amour, les gros cœurs pour toi là-bas. Lolo vous dépasse les cœurs pour vous là-bas. Coucou, ma Céline Chou. Elle n'a pas mieux trouvé la date. Le 1er mai. Maman peut donner le pim comme ça là. Vous croyez que vos petites paroles à 2 balles, ça va l'empêcher d'exposer son livre? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit de cette femme? Voilà ça que tout ce que vous avez dit sur ça qu'elle met sur le livre. Allez, lire! Est-ce que vous connaissez alors lire? Coucou ma sinula d'amour. Est-ce que vous connaissez alors lire? Est-ce que vous connaissez alors lire? Oh, attends. Attends, je cherche. Lolo vous dépasse. Attends, Lolo vous dépasse à faire un post là. Attendez. Attendez, Lolo vous dépasse à faire un post là. Attendez, je vais vous montrer les quotas chauds. Attendez. Voilà Maléba. Là voici. Attendez. Regardez vous-même. On peut faire ça. Coucou ma Rosalie Chou. Regardez vous-même. Regardez. Maléba fait lire. Elle peut lire là que c'est écrit panthère. Est-ce que Maléba perpétue? Est-ce que ma tante peut lire que panthère? Ah, Lolo vous dépasse. Tu as fait le bim mamie. Regarde comment elle est là-bas avec une swanga, une swamendi. Regarde-moi ses pieds, une pourriture de son état. Regarde ce que Lolo vous dépasse à faire. Regarde, tu peux lire Maléba. Tu peux lire. Tu peux lire le mot panthère. Voilà une personne qu'on dit qu'elle a disparu des réseaux sociaux. Elle nous revient avec le bim. C'est ça qu'on appelle faire une surprise à ses followers. Ça veut dire qu'elle n'a pas dormi. Tu crois que prendre le temps pour faire un livre, coucou Kamongo. Tu crois que faire, merci pour tes cœurs. Tu crois que faire un livre comme ça là, il fallait que Tata Lolo ait du temps. Donc tu croyais qu'elle faisait avec son éditeur. Ah oui, comment on dit? Mon frère, j'ai fait le Gabon. Après j'ai circulé. Je suis parti au Cameroun. Oui, j'étais avec ma maman. Donc tu crois qu'elle a fait tout son téléphone? Elle prenait le temps pour aller et il dit que parler et le gars fait dactylographie. Oui. Maintenant comme il y a plus la dactylographie, maintenant on est sur l'ordinateur, oui, nouveau modèle. Voilà alors ça alors. Est-ce que tu sais alors lire Maléba? Est-ce que tu sais alors lire ce qui est le titre qui est là? Regarde comment elle est là-bas comme une dungere. Là moi une swanga. Aveugle plus qu'aveugle, il n'y en a pas. Là moi une bêtise pareille. Regarde comment c'est que Lolo vous dépasse à faire. Regarde. Tu peux lire, mamie. Tu peux lire. À part t'asseoir. Tu viens nous dire c'est quand tu as pondu comme F. Viens nous dire si tu as même ailleurs fait une fausse couche. Viens nous dire si tu as jamais fait une fausse couche. Ça t'a Lolo que tu dis ça. Hein? Tu connais sa vie. Imbécile. Il est vraiment une swanga. Tu connais la vie de Lolo que comment tu peux connaître qu'elle n'a jamais fait une fausse couche. Mais toi, on a vu pour toi, hein. Tu as manqué les radios. Moi, ma pas ici, hein.
Ma part de radio ici, où je fais ma fausse couche ici, là. Ma part de radio est ici. D'accord? Ma part d'échographie. Tata Lolo, tu as vécu avec elle. Tu connais sa vie? Là, moi, une imbécile. Une personne qui ne sait pas lire, il se dylestie. Tu sais pas lire, écrire. Voilà ton niveau là-bas. On te demande de lire Panthère. Voilà ça. Tu nous fatigues. Regarde comment tu regardes. Regarde comment tu lis Panthère. Regarde. Maman, même tes yeux vont se percer tu as perforé. Regarde que tu as perforé le format. Le format que tu lis la mamie, tu as perforé sa forme de mettre tes gros yeux, tes loupes là-dedans. Regarde. Regarde comment tu lis. Voilà le papier qui est là. Voici ça ici. Voici ça, Panthère. Lis Panthère. Panthère, mamie. Tu ne peux pas lire Panthère. Tu regardes quoi longtemps comme ça? Tu louches quoi, mamie? Tu louches quoi? Qu'est-ce que tu louches ici, là? Tu louches quoi ici, mamie? C'est écrit Panthère devant toi ici. Là. Tu as besoin de loucher longtemps? Qu'est-ce que tu louches longtemps ici, mamie? Lis Panthère. Panthère. P-A-N-T-H-E-R-E. Qu'est-ce que tu louches longtemps ici, mamie? Tu louches quoi longtemps? On te demande de lire Panthère. Panthère, lis Panthère. Ça va sortir le 1er mai. On te demande de lire Panthère, mamie. Tu es là, tu louches. Tu louches quoi, mamie? Tu louches quoi longtemps? Tu es là comme ça, comme une queue. Hein? Comme une teube. Regarde, tu louches. Tu louches quoi? Hein? Tu louches quoi? Tu louches quoi? Lis Panthère. Tata Lolo a sorti un livre. Allons tous encourager Tata Lolo le 1er mai. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et le 1er mai, c'est-à-dire que ça va sortir à Amazon. Allez acheter Amazon. Le 1er mai, ça sera Amazon. On te demande de lire comme ça, mamie. Tu louches quoi, mamie? Tu louches quoi? Tu louches quoi? La honte. Et il faut voir. Hein? Ok, Kabongo. Ok. Vous riez même quoi? Vous riez que là, vous ne pas vous riez quoi? Quand il m'écrit, il y a les noms. Hein? Le potage, quand il m'écrit, il y a les noms. Vous riez, mais. Ok. Ouais. Maman pipi présence. Maman pipi. Étonne Mimbinda. Étonne de saleté. Étonne saleté. Tu ris quoi? Étonne saleté. Ok. Maman pipi Melinda. Ok. Mon coq. Mon coucou. Mon coucou. Qui réveille le matin. Qui réveille les gens le matin. Tu ris quoi? Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Vous connaissez les cotages chou. Vous connaissez que. Vraiment. Vraiment. Vous riez quoi? Vraiment, vous riez même. Vraiment, merci pour les cœurs. Vous riez même quoi? Vous riez même quoi? La bouche est en côté comme ça. Vous riez même quoi? Vous riez même quoi? Les enfants, c'est vraiment, mais t'es qu'un bébé. Attendez, je vous montre quelque chose. Attendez. Regardez vous-même. Elle louche quoi? Maman Sylvie Ténière. Maman Sylvie Ténière, tout ce qui t'arrive là. Tu viens quand même guetter ta fille. Maman Sylvie Ténière. Tout ce qui t'arrive, ma mère d'amour, ma mère chou. Ouais, tu pourras même pas fêter ton anniversaire, mamie. Tu pourras même pas fêter ton anniversaire. Ton anniversaire, c'est le 21 et 21 avril. Tu pourras même pas fêter, ma mère. On a que les paillettes du livre Tata Lolo ici, là. Il y a des cangres qui viennent nous ennuyer. Des cangres qui viennent nous... Qui veulent croire qu'ils peuvent rabaisser les gens quand ils veulent, comme ils veulent. Je n'ai jamais vu une team de haineux comme ça, là. Une team de cangres, des crimobés, des péteuses et des pisseuses. Tout ce qu'ils font, seulement leur activité principale, c'est d'insulter. Nous dit comment on a fait le waka. On connaît comment on a fait le waka. Vous sortez. Tu parles encore, on parle à Telegram. Vous allez sortir quoi que vous n'avez pas encore sorti. C'est parce que je suis mariée. Hein? C'est parce que Mamadou Chou, ma Marisa, j'allais vous montrer ma chatte en direct, mamie. J'allais vous montrer ma chatte. C'est parce que j'ai mes belles soeurs ici. J'ai mes belles soeurs adorées. J'allais vous montrer ma chatte. Voici ça ici que ma chatte est... Hey, j'ai une belle chatte, hein, mamie. J'ai une belle chatte. Mais si on montre ta part, Maléba,
tuerie casse nos derrière. Maman Sylvie Ténia dit qu'elle je te remercie beaucoup pour tout. Ah oui, Maman Sylvie Ténia, vraiment. C'est pas facile. N'écoute pas les cancres là. N'écoute pas les chimobés qui sont en train de se moquer de toi là. Voilà Black Beauty qui a perdu. Voilà Black Satan. Black Kumkum qui a perdu son père. Est-ce qu'ils ont vu que nous on se moque? Parce qu'on est intègre. Maman Sylvie Ténia, on est intègre. Oui. On n'insulte pas les gens pour insulter. On ne parle pas aux gens pour les parler. Tu as perdu ton mari. On te soutient. On est de tout cœur avec toi. Ne doute jamais. Parce que tu as toujours